pour le groupe RDSE. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis toujours, le groupe RDSE est attentif au renforcement des moyens de l'État dans les Outre-mer. La loi dite EROM du 28 février 2017 a fixé un objectif de convergence des territoires et départements ultramarins avec les départements métropolitains. Parvenir à l'égalité réelle des droits et des services pour tous nos concitoyens où qu'ils résident impose des obligations. L'accès pour tous à une justice de qualité en fait partie. Aussi, je souhaitais vous interroger sur l'aide juridictionnelle qui n'est pas suffisamment adaptée à la réalité des territoires ultramarins. C'est un point que notre Parlement connaît bien. Les difficultés liées à l'aide juridictionnelle reviennent chaque année à l'occasion de l'examen de la loi de finances. Toutefois, mon collègue Stéphane Artano s'inquiète en particulier de la question des frais de déplacement des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle qui ne sont prévus que pour la Polynésie française. Or, les problématiques d'éloignement et de continuité territoriale concernent d'autres collectivités ultramarines, dont Saint-Pierre-et-Miquelon. Le transport en avion, très coûteux, constitue un véritable handicap pour l'accès aux droits des justiciables. Je souhaite donc attirer votre attention et l'attention du gouvernement sur la nécessité d'ajuster les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, notamment pour qu'elle soit relevée dans tous les territoires où les juridictions sont particulièrement difficiles d'accès. Monsieur le ministre, doit-on rappeler que l'égalité est au cœur de notre pacte républicain? Monsieur le ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur Fialaire, la question que vous soulevez est d'importance et elle est bien prise en compte aujourd'hui par les services du garde des Sceaux. En effet, les suggestions économiques des avocats doivent être prises en compte, c'est une évidence, et compte tenu des distances importantes, vous l'avez noté, rappelons-le quand même, des distances importantes qui peuvent séparer le lieu d'exercice professionnel habituel d'un avocat et celui de son intervention parce qu'il n'y aurait pas d'avocat sur place. Le coût induit par le seul déplacement est tel qu'il est avéré effectivement que parfois les avocats ne peuvent se rendre matériellement sur place. Je pense notamment à Wallis, je l'ai cité tout à l'heure, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la profession d'avocat est contrainte par d'autres problèmes que strictement financiers. Je me dois de préciser toutefois que des dispositions existent déjà permettant la prise en charge de certains frais de déplacement des avocats intervenant dans le cadre de l'assistance judiciaire. C'est par exemple, mais c'est trop restreint, mais ça a démarré, pour les avocats de Nouméa lorsqu'ils se rendent dans des audiences foraines sur l'ensemble de la Calédonie. Il n'en demeure pas moins, et nous en sommes complètement convaincus, que de nombreuses situations ne sont pas aujourd'hui prises en compte. Le ministère travaille, c'est la seule réponse que je peux vous faire. Aujourd'hui, je l'ai dit et j'ai confiance, puisque j'ai parlé de Wallis, où on a un certain nombre de sujets qui sont en compte. Il faudra prendre en compte le déplacement de Nouméa à Wallis, pas de Paris à Wallis. Le ministère de la Justice travaille à modifier ces dispositions. La seule augmentation des frais de déplacement ne sera pas le seul levier. Il faut développer la vidéo-intervention, si j'ose dire, avec le lieu de la juridiction et le lieu d'exercice de l'avocat. Ça ne suffira pas parce que la présence financière, l'aide financière ne garantira pas la présence de l'avocat, soyez-en certains. Il nous faut donc travailler en parallèle sur une intensification du recours à la visioconférence en pleine concertation avec les organisations représentatives de la profession d'avocat. C'est cela le plus important. Il vous reste 14 secondes, monsieur Fialaire. Oui, monsieur le ministre, j'ai bien entendu que vous avez travaillé. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est que vous travailliez vite et bien, parce que l'égalité des droits sur l'ensemble de notre territoire, c'est quand même un des socles de notre République. Merci, monsieur le ministre. Oui, sur travailler vite et bien, l'ensemble de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, que les questions que je vais répondre à vos interventions, démontrent qu'on est en train de travailler.